La CEDEAO a suspendu la Guinée-Bissau de ses organes de décision le 27 novembre 2025, condamnant fermement le coup d'État militaire qui a renversé le président Umaro Sissoco Embalo. L'organisation a exigé la restauration immédiate de l'ordre constitutionnel et la libération de tous les responsables détenus, tout en menaçant d'imposer des sanctions aux putschistes. Pour gérer la crise, les chefs d'État ont mandaté une mission de médiation de haut niveau composée des présidents du Togo, du Cap-Vert et du Sénégal. Cette mission est chargée d'établir le dialogue et de veiller à la publication sans délai des résultats de l'élection présidentielle du 23 novembre. Né il y a 6 mois via les réseaux sociaux, le mouvement du 6 juin M66, un collectif de la jeunesse urbaine togolaise, relance la pression politique. Il défie le pouvoir du président Faure Gnassingbé et le nouveau régime parlementaire, appelant désormais à des manifestations physiques contre les 20 ans de pouvoir. Le M66 a annoncé le 28 novembre 2025 une grande mobilisation pour le 8 décembre à Lomé. Cette date coïncide avec l'ouverture du 9e congrès panafricain, offrant une visibilité internationale au mouvement. Les 11 sociétés nigérianes de distribution d'électricité ont enregistré un chiffre d'affaires cumulé de 196,26 milliards de naira en septembre 2025. Ces données issues de la dernière fiche de performance de la Commission nigériane de réglementation de l'électricité publiée vendredi 28 novembre 2025 soulignent la bonne santé du secteur. Les compagnies d'Eco d'Abuja et d'Ikeja ont conservé leur leadership sur cette période. Cette performance a permis au taux de recouvrement de grimper à 81,25%, marquant une progression notable d'1,18 point de pourcentage par rapport au mois d'août. La capitale malienne Bamako a tourné la page de la crise de la pénurie de carburant avec un retour à la normale constaté par les médias locaux le 27 novembre 2025. Les longues files d'attente aux stations-service ont disparu, les clients étant désormais servis rapidement. Conséquence directe, la circulation dans la ville a retrouvé sa densité habituelle, signe de la disponibilité de l'essence et du gasoil. Cette résolution fait suite à un protocole d'accord signé le 21 novembre entre le gouvernement et les groupements pétroliers. Cet accord a permis d'accélérer le dédouanement des camions-citernes, mettant fin à la crise en quelques jours. La Confédération africaine de football CAF a annoncé le 28 novembre 2025 la répartition des sélections en 4 chapeaux en vue du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027. Cet événement crucial qui déterminera les groupes de qualification est programmé pour le 19 décembre 2025 au Maroc. La classification des équipes dont les Guépards s'est faite sur la base du classement mondial de la FIFA. Le Bénin a été placé dans le chapeau d'or où il côtoie notamment le Ghana, le Gabon et la Guinée. Le coup d'envoi de ces éliminatoires est fixé à mars 2026, l'objectif étant d'atteindre la phase finale co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.